Vous le savez, l'élevage ou le maintien de serpents, ça demande une rigueur rigoureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans tout ce qu'on fait, il faut être apte à désinfecter ses instruments après un nourrissage, après un soin, après n'importe quoi. Il faut être aussi capable de se désinfecter soi-même, hein, les mains, c'est important aussi. Et si besoin, de désinfecter les terrariums, toutes ces choses. Tout ce qui va être nettoyage globalement ou désinfection de vos outils. Je vous conseille de vous procurer de l'Agnos. L'Agnos, c'est un produit qu'on va diluer avec de l'eau, différentes mesures, pour pouvoir soit désinfecter des outils, soit des terrariums. Ça peut être utilisé dans tous les cas. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, les petits gants chirurgicaux, ça c'est toujours cool à avoir, ça peut vous servir. Ne pensez pas que c'est parce que c'est vos bêtes ou parce que c'est chez vous que tout va bien et que tout est propre. C'est pas toujours le cas. Les gants chirurgicaux, à partir du moment où on a un soin à pratiquer sur un animal, c'est indispensable, donc à avoir à porter. Vous pouvez aussi utiliser pour tout ce qui va être désinfection de vos plans de travail, de toutes ces choses-là, des petites lingettes désinfectantes, ça c'est des trucs qu'on trouve facilement dans le commerce, donc ça peut être aussi utile. Pour tout ce qui va être désinfection au niveau des mains, vous connaissez gel hydroalcoolique, vous avez différentes marques, à vous de voir. Donc voilà, je pense que sur l'hygiène, globalement on a fait le tour. De toute façon, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur la maintenance vraiment des terrariums, les différentes façons de désinfecter si nécessité les habitations des différentes espèces qu'on est amené à maintenir. Donc on verra peut-être tout ça un petit peu plus en détail plus tard. Là pour l'instant on reste sur une présentation relativement globale. De toute façon il n'y a rien de bien compliqué pour être capable de pouvoir utiliser toutes ces choses là. Donc ça c'était la parenthèse hygiène. Next. Ok, dans cette troisième partie, et oui, tout a une fin. Je vais te présenter rapidement tout ce qui est matos de contention. Contenir un animal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable d'aller le chercher, éventuellement de le contentionner, donc de l'empêcher de se mouvoir, de le bloquer tout simplement. Mais aussi tout simplement, moi je le vois comme ça, aller le chercher dans son terrain sans créer de trop stress à l'animal. Alors, je m'explique. Par exemple, pour tout ce qui va être serpent juvénile, nous dans l'élevage on fait de la reproduction, les petits serpents à la sortie de l'œuf et même un petit peu plus tard jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu plus grands et qu'ils aient pris davantage confiance en eux, c'est super flippé. Il n'y a rien de mal à aller les chercher, pour tous ceux qui le font, je l'ai fait des centaines de fois, aller les chercher directement à la main à la sortie de l'œuf ou autre ou quoi. Aucun souci. Et selon les espèces, c'est vrai qu'il y en a, par exemple sur les petits curtus, sur les petits liasis qu'on a pu avoir ou quoi. Les trucs c'est des agrafeuses en série, quand ils sont vraiment tout bébés et qui sortent à peine de l'œuf, c'est pas la douleur qu'on va ressentir sur un tout petit serpent qui nous mord comme ça. Je me mets à sa place 2 secondes, ça doit être une source de stress juste extraordinaire. T'es là, t'es dans un œuf, tu sors de ton œuf, le premier truc que tu vois c'est une espèce de grosse main boudinée géante qui vient te chercher. Au secours! Moi pour remédier à ça, je me suis procuré un petit crochet comme ça, un tout petit crochet tout fin, qui ne me sert pas forcément, d'ailleurs qui ne me sert presque pas du tout, à aller les bloquer ni quoi que ce soit, mais simplement à aller les chercher dans leur terrarium ou dans les racks de croissance dans lesquels ils se trouvent, de façon cool, voilà. Plutôt que d'avoir une grosse main qui vient vers lui, j'ouvre son terrain, peinard, tout doucement, je lui présente le crochet, je l'attrape avec, je le sors de son terrain, et puis je le prends en main. Et d'un seul coup, ça se passe mieux pour lui. Donc je pense que l'appréhension n'est pas la même de sa part. Du coup, voilà, moi pour ma part, j'utilise ce petit crochet là. Évidemment, dans les crochets, on va rester là-dedans, il y a différentes tailles. On va en avoir des un petit peu plus grands, comme celui-ci, qui vont servir forcément pour d'autres animaux. Ou comme celui-là. Donc ça, pareil, vous les trouverez quasiment n'importe où, ça coûte pas grand-chose. Ça peut être utile pour plein de trucs, vraiment, dans plein de situations, un crochet c'est utile, ne pensez pas le contraire. Après, il va y avoir aussi vraiment les grands crochets, donc ça vous vous doutez que ça va pas être utile à tout le monde, ça va être utile à partir du moment où on a vraiment des grands animaux, pas forcément des gros, mais des longs animaux, qui sont un peu speed ou autre, et avec lesquels la technicité du tailing va être utilisée. Donc ce qui consiste simplement à tenir son animal par le crochet au niveau de l'avant du corps et de retenir sa queue un petit peu plus loin en arrière pour pouvoir de cette façon le manipuler ou le déplacer sereinement.
Donc ça, si vous en avez l'utilité, c'est pareil, c'est toujours cool à avoir. Donc là, on a fait globalement le tour des crochets. On va rentrer dans ce qui est beaucoup plus contention pure. Donc là, vraiment blocage de la baie. Moi, je suis pas trop pour. C'est vrai que ça dépend des animaux. Nous, dans l'élevage, on n'a pas beaucoup d'animaux qui sont vraiment vénères. J'ai mon couple de Liasis qui sont caractériels, qui sont les seuls pour lesquels j'utilise une pince de contention que je vais vous présenter dans 2 petites secondes. Sinon, globalement, voilà, on n'en a pas l'utilité. Pourtant, on a de la ténura, on a du curtus, on a des trucs sympas, mais c'est pas des choses sur lesquelles nous on est focalisé et principalement avec lesquelles on travaille, on n'aime pas trop ça. Première illustration, c'est cette petite baguette magique de laquelle je suis vraiment pas fan, qui va vous servir en fait à venir bloquer la tête de l'animal quand il est au sol en pressant sa nuque avec le petit tube en caoutchouc qui relie le U. C'est de la merde. Déjà, dans les 3/4 du temps, quand on va le faire, le snake il arrive toujours à se débloquer la tête et tout, et ça n'a d'autre vocation que de l'énerver encore plus. Ce truc-là, je suis vraiment pas fan. S'il faut vraiment aller bloquer la tête de l'animal et qu'on est sur du gros bestiau et tout, franchement, tu prends une raclette, t'auras beaucoup moins de risques pour qu'il se débatte, pour qu'il arrive à s'en aller. Toi, tu prendras beaucoup moins de risques aussi qu'il se retourne contre toi et qu'il te croque. Ça ira beaucoup plus vite au final, donc ça le stressera moins au global. Il est plus là pour occuper la place du clou qui est au mur que pour autre chose, quoi. Par contre, pour la contention, le seul outil que nous on utilise, mais qu'on peut utiliser, c'est vraiment la pince de contention. Donc voilà, la grosse pinceounette. Ça peut être utile si vous avez des animaux un petit peu récalcitrants ou autres. Au moins vous limitez les risques de morsure de façon quasi certaine avec ça. Encore faut-il ne pas faire l'abruti, si j'ose dire. Il ne s'agit pas d'aller attraper le serpent et de faire n'importe quoi pour le blesser ou quoi, hein. On n'est pas dans cet esprit-là, hein. J'y vais tout doucement, ou alors j'attends qu'il sorte tranquille, je le bloque 2 secondes et tout de suite j'attrape derrière la tête gentiment pour jeter ça plus tard. Et puis voilà, de cette façon j'ai une contention sereine et rapide pour mon animal, toujours pareil, hein. Plus c'est rapide, moins c'est stressant pour lui. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous être utiles à partir du moment où vous avez, on va dire, du gros bestiau et potentiellement du bestiau récalcitrant. Quand on est dans la présentation sur l'outillage ou les petits trucs pratiques pour les snakes, on a vu la contention. Je sais pas si tout le monde le sait, mais pour les récalcitrants, il y a une autre façon aussi de pouvoir les calmer, c'est la Listerine. Donc ça, vous en trouverez un petit peu partout dans les grandes surfaces ou quoi, hein, c'est du bain de bouche tout simple. Mais voilà, Listerine, ça c'est un truc que la plupart des serpents détestent, l'odeur les rebute. Donc quand on a des animaux qui sont un petit peu chauds du slip, ce qui peut être cool pour les travailler et les calmer au moment des diverses ouvertures de terra ou des diverses manipulations ou quoi, c'est d'aller le chercher avant avec une petite pince qui tient un mouchoir imbibé de Listerine. On va venir lui présenter ça pour lui faire comprendre que bon bah là tu te calmes tes pères, c'est pas la bouffe. Ça va être un soin, ça va être un curetage de terra, ça va être voilà, peu importe, mais là c'est pas la bouffe, donc tu te détends. Ça peut aussi servir si jamais c'est trop tard et que vous vous êtes déjà fait agrafer, en versant un petit peu sur eux au niveau de la gueule. Bon bah pareil, hein, ça les rebute un peu, donc dans les 3/4 du temps ils finissent par décrocher. C'est absolument pas nocif pour les animaux, hein, c'est du bain de bouche, donc vous et moi dans les muqueuses on s'en met tous les jours s'il faut. Donc voilà, pas de risque là-dessus. Ça peut être un truc utile aussi si vous avez ce qu'on appelle des agrafeuses en série. Voilà, c'est la fin du premier épisode. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que tu retiendras des trucs utiles, des trucs qui te serviront dans ton quotidien. Gardez ce qui vous semble adapté à votre façon de faire et à votre façon de voir, c'est important. Le but de s'entourer d'outils comme ça, c'est d'être le plus à l'aise possible, peu importe les situations. Plus on est à l'aise, moins on prend de risques et moins on crée de situations à risque aussi. Donc c'est important d'avoir les outils qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Pour le prochain épisode, on te réserve une petite surprise. On va sortir un petit peu du contexte de l'élevage et du contexte du matos, hein. Une vidéo ça suffit. On va te présenter une espèce qui je pense ravira tout le monde. Donc on espère vous compter nombreux. A bientôt sur MM Reptile.